vidéo, donc elle est un tag. Donc j'ai demandé sur Insta et sur les Snap qu'est-ce que vous voulez voir comme vidéo. Et pas beaucoup de personnes m'ont répondu, me dit des tags et d'autres vidéos que je ferai plus tard. Du coup bah là je vous trouve un tag. Donc c'est parti. Donc c'est les tags pour ou contre que j'ai créé avec Molly de la chaîne Club Horse. Donc j'écris son nom de chaîne là comme d'habitude. Et puis c'est parti. 1. Pour ou contre le mort. Pour, je vois pas ce que ça a de mal en fait sur le cheval. Donc pour. 2. Pour ou contre le licol américain. Donc le licol américain, c'est le licol en corde ou le licol éthologique. Mais licol éthologique, on ne devrait pas appeler ça licol éthologique, du coup voilà. Contre, enfin, ça n'a pas d'intérêt, on ne peut pas attacher le cheval avec. On peut aussi bien faire du travail à pied avec un licol plat qu'avec un licol éthologique. Et enfin, monter en licol plat, on peut aussi bien monter en licol plat qu'en licol éthologique. Même si c'est mieux de monter en licol plat qu'en licol éthologique. Le licol plat en fait est mieux que le licol éthologique. Et en fait, je ne vois pas l'intérêt du licol américain, enfin du licol en corde. Donc contre. Pour ou contre le fer. Pour si le cheval en a besoin. Pour. Bon après, s'ils n'en ont pas besoin et si c'est pour faire des trucs, s'ils n'ont pas travaillé souvent et que c'est pour pas faire des grandes capacités physiques, ouais peut-être, mais pour c'est bon pour les chevaux. Enfin, je vois pas je vois pas de défaillance sur le cheval avec le fer, donc pour. 4. Pour ou contre les éperons. Pour s'ils sont bien utilisés et contre s'ils sont mal utilisés. 5. Pour ou contre la muserolle croisée. Pour si le cheval en a besoin et contre si le cheval en a pas besoin. Contre si c'est pour faire joli et pour si c'est pour le cheval. Pour ou contre le pélam. Pour si vraiment vous pouvez pas faire autrement et que vous avez une main très douce, mais aussi non contre. Je préfère régler mes problèmes avec une embouchure moins forte que le pélam. Voilà. Surtout que moi j'ai une grosse main, donc le pélam ça me va pas du tout, donc voilà. 7. Pour ou contre le box. Pour, mais si le cheval peut sortir. 8. Pour ou contre la bombe. Pour et pour. Et personne ne devrait être contre. 9. Pour ou contre le stick. Pour s'il est bien utilisé. Pareil, si le stick est bien utilisé, je suis pour. S'il est mal utilisé, je suis contre. Pour ou contre l'étrie américaine, je suis pour. Je trouve que c'est une brosse très utile. Surtout en période d'hiver. C'est sûr qu'en été on en a moins besoin. Mais en hiver, quand les chevaux sont trempés, c'est génial. 11. Pour ou contre les concours. Pour, vu que j'en fais. Et que je ne vois pas le mal que ça a. Donc pour. Pour ou contre les courses. Contre, parce que le cheval, je trouve qu'il n'est pas traité comme un animal tel. Je trouve qu'il est traité comme un objet et non un être vivant. Pour ou contre les friandises industrielles. Donc c'est-à-dire les paquets de friandises, liquides et tout ça. Contre, parce que je préfère les pommes et les carottes, même si j'en donne à mes chevaux, je sais. Je sais que j'en donne, mais je vais essayer de diminuer mon achat de friandises. Moi, un paquet de friandises, ça me fait 1 an. Parce qu'en fait, j'en prends, c'est vraiment, j'ai plus rien à la maison, mais voilà. Pour ou contre le travail à pied. Pour si c'est bien, si c'est utile au cheval et si c'est bien fait, et contre si c'est inutile ou est mal fait. Pour ou contre le protège d'eau. Pour. Je suis pour le protège d'eau en saut, en crosse, en dressage et en balade. Bon, en balade, ça dépend de quel cheval on a, avec qui on part et tout. Mais moi, perso, j'en mets jamais en balade. Et en dressage, contre, enfin, je suis pas contre, mais je trouve que en dressage, ça nous bloque dans nos mouvements, en fait. Donc, voilà. Pour, en saut et en crosse. Pour ou contre la graisse à pied. Pour.
Je trouve que c'est bien pour les pieds des chevaux, donc pour. Pour ou contre les amortisseurs. Alors pour les amortisseurs, les bons amortisseurs utilisés quand la selle n'est pas excessivement bien adaptée ou quand le cheval en a besoin parce qu'il peut avoir des problèmes de dos ou quoi. Contre si la selle elle est déjà adaptée au dos du cheval et qu'on rajoute un amortisseur comme ça parce que ça désadapte la selle. Le mot que je viens de dire n'existe pas, mais je pense que vous avez compris. Et contre les amortisseurs, les mousses qu'on met en club. Alors ça, je n'aime pas du tout parce qu'en fait ça sert à rien. Voilà. Clairement, c'est pas un truc de cette taille-là qui va amortir quoi que ce soit. Donc ça sert à rien, donc contre. Voilà. Pour ou contre doucher son cheval? Pour, bah, parce que après une séance, bon, faut attendre qu'il ait fini de transpirer, mais après la séance, une fois qu'on a marché et tout, bah oui, c'est bien de le doucher comme ça, voilà. Pour ou contre monter avec de la musique? Bah pour, ça s'habitue les chevaux à la musique, et moi qui suis orientée concours par exemple, si on monte avec de la musique, et bah après en concours, les chevaux ils vont être habitués, du coup ils vont pas faire attention à la musique. Ou par exemple pour les gens, je pense, qui sont orientés spectacle, dans vos spectacles vous devez mettre de la musique, je pense, pour que ce soit beau, parce que je pense que c'est plus beau avec de la musique. Du coup comme ça vous travaillez vos chevaux du spectacle en musique, bah après ils sont habitués, donc pour. Alors pour ou contre un mineur propriétaire? Donc je suis pour, parce que si en fait c'est pas l'âge qui importe pour être propriétaire d'un cheval, je trouve c'est le niveau et le cheval et si on est encadré ou pas. Donc si le mineur il est encadré, qu'il sait monter et tout, bah oui je suis pour, je vois pas pourquoi je serais contre. Par contre si c'est un débutant qui a galop 1 et qui va avoir son cheval, non. Et pour ou contre la bride? Donc là je suis pour si c'est bien utilisé pour un travail donné et précis, si la personne sait l'utiliser et sait pourquoi elle va l'utiliser. Personnellement je ne l'utilise pas parce que je ne connais pas, je me suis pas penchée sur le sujet en fait, je vous le dis clairement, du coup voilà. Et j'en ai pas besoin, donc voilà, donc peut-être qu'un jour j'apprendrai à monter avec. Voilà, je pense qu'un jour j'apprendrai à monter avec, mais voilà. Pour ou contre la DP? Pour, parce que pour les gens qui n'ont pas les moyens ou le niveau de s'acheter un cheval, je trouve que c'est bien. Et du point de vue propriétaire, moi je connais pas, mais je pense que s'ils n'ont pas le temps de monter leur cheval tous les jours et qu'ils ont une DP en qui ils ont confiance, ça peut être bien. Donc pour. 22. Pour ou contre la boucherie? Contre, parce que je suis contre le fait de manger du cheval. Après on va me dire nanana, t'es une cavalière, c'est pour ça, nanana. Mais on mange déjà du bœuf. En fait, quelqu'un de pas cavalier se dirait je mange de la vache, pourquoi pas du cheval. Mais moi vu que j'aime trop les chevaux, et je suis contre. Mais après c'est comme ça. C'est juste parce que je suis une cavalière. Je suis sûre que j'aurais pas été cavalière. Voilà. Pour ou contre avoir sa selle en club? Alors pour, si vous êtes d'un bon niveau, que vous faites des concours, que vous avez des chevaux que vous avez l'habitude de monter, que vous montez très très souvent. Mais contre, si par exemple vous avez galop 2, que vous montez une fois par semaine en club, là je vois pas l'intérêt. Je vois l'intérêt en fait que si vous montez, que si vous avez un bon niveau et que vous montez souvent. Voilà, si vous montez une fois par semaine et que vous ayez un petit niveau, je ne vois pas l'intérêt d'avoir sa propre selle. Donc voilà, ce tag est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Donc vous pouvez le reprendre, juste vous devez dire que c'est moi et Molly de la chaîne Clan Troupe qui l'ont créé. Voilà.
Donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis